Quelqu'un a dit un jour que l'un des problèmes avec Internet, c'est qu'Internet a donné la parole à des gens qui ne méritaient pas de parler en public. Du moins, dont la pertinence des propos était clairement pas digne d'être partagée. Et j'avais trouvé ça très dur. Mais j'avoue que depuis que j'ai une chaîne YouTube et que je lis certains commentaires, j'ai tendance à me demander si cette personne n'avait pas quelque part raison. J'ai posté plusieurs annonces de recrutement depuis quelques jours sur mes différentes pages, notamment sur l'onglet communauté de la page YouTube, dans lesquelles j'exprimais qu'il y avait plusieurs postes de disponibles chez Investir au pays en France, mais aussi pour d'autres de nos sociétés à l'étranger. Et donc on a reçu pas mal de CV, d'ailleurs on est en train de passer pas mal d'entretiens. J'étais à fond dans les entretiens, donc je n'ai pas vu les commentaires des gens. Et ce matin, parce que je m'apprêtais à faire le point sur les publications, je suis allé voir les commentaires et j'ai été choqué de voir que certaines personnes n'ont eu pour focus pas l'annonce, mais la photo de la femme qui était sur l'annonce. Alors il se trouve que quand j'ai voulu publier l'annonce, je suis allé sur la banque d'images que j'ai et j'ai demandé femme noire business. Donc le site te propose plusieurs images. J'ai cliqué sur la première, je l'ai téléchargée, je l'ai postée sur la vidéo, sur le site. Il se trouve que c'est une dame qui manifestement est assez claire, peut-être métisse. Et beaucoup de gens ont passé leur temps dans les commentaires, les quelques personnes qui ont commenté là-dessus en disant que pour certains, ils étaient déçus. Je suis en train d'encourager les jeunes filles à se blanchir la peau. Comment je peux faire ce genre de choses? Certains ont dit qu'ils n'attendaient pas ça de moi. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris une femme noire foncée de peau pour la mettre comme image, comme icône? Franchement, des fois, il y a des gens à qui j'ai envie de rappeler que vous n'êtes peut-être pas à la bonne place sur cette chaîne. Et je vais le dire encore très clairement. Je ne fais pas de course pour supplier des abonnés. Il faut que ce soit bien clair ce message-là. Et je n'ai pas de problème avec le fait que beaucoup de gens se désabonnent. Vraiment pas du tout. Je tiens vraiment à le dire. Sur cette chaîne-là, chaque jour, des gens se désabonnent. Si vous ne le savez pas, il n'y a pas une chaîne YouTube sur laquelle les gens ne se désabonnent pas. Chaque jour, les gens se désabonnent. Il se trouve juste que chaque jour, des centaines, parfois des milliers de personnes par jour s'abonnent aussi. Donc le fait que des gens se désabonnent ne me gêne pas du tout. Ça fait partie des règles du jeu. Il y a des gens sur Internet dont la spécialité, c'est insulter à longueur de journée les Noirs. Vous les connaissez mieux que moi. Certains d'entre vous sont même abonnés à ces pages-là. Et honnêtement, je me demande ce que font ce genre de personnes sur mes pages à moi. Mais vous avez des gens qui passent leur journée à insulter l'homme noir de manière générale sur Internet à longueur de journée. Comment est-ce qu'il est stupide, comment est-ce qu'il est bête, et avec tout ce qu'il peut y avoir comme qualificatif. Et je n'ai vu personne porter plainte à ces gens-là. Parce que clairement, les propos qu'ils utilisent, pour certains d'entre eux, sont fortement reprimandés par la loi et sont dignes d'être poursuivis. Et si certains le font, ils vont payer pour ça. Mais vous ne le faites pas. D'autres sont spécialisés pour insulter les Blancs. Toutes les vidéos qu'ils font quasiment, c'est pour insulter les Blancs. Matin, midi, soir, le Blanc a fait ci, le Blanc a fait ça, le Blanc est l'ennemi, ainsi de suite. Donc, il y a des chaînes dont le contenu est dédié pour insulter les Noirs ou pour insulter les Blancs. Si c'est ce genre de contenu que vous voulez, vous avez les chaînes qu'il vous faut. Allez vous abonner là-bas et nourrissez-vous de ça. Je vais le dire encore ici une fois de plus, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Cette chaîne existe pour les amis de l'Afrique, pas pour les Noirs. Je tiens à le dire très précisément. Ma chaîne, ce n'est pas une chaîne pour les Noirs, c'est une chaîne pour les amis de l'Afrique. Parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la couleur de peau noire et qui sont des ennemis de l'Afrique. Je ne me définis donc pas, et je ne définis pas l'adhésion de quelqu'un à notre combat par sa simple couleur de peau. C'est un raccourci énorme et trop facile. Beaucoup de personnes sont noires de peau, mais font des choses inqualifiables, des choses dommageables pour le continent. Mais vraiment. Et vous pouvez aussi prendre, de l'autre côté, des personnes qui ne sont pas noires, mais qui ont un vrai amour pour l'Afrique. Des personnes qui, de par leur vie, démontrent au quotidien leur amour pour l'Afrique. Je me rappelle d'une interview célèbre de Nelson Mandela, dans laquelle il était interviewé aux États-Unis. Et l'un des reporters lui disait, mais vous avez dit depuis que vous êtes sorti de prison que des gens comme Kadhafi, Mohamed Kadhafi, Yasser Arafat, Fidel Castro étaient des modèles pour le combat pour les droits de l'homme dans le monde entier, alors que les Nations Unies les qualifient de dictateurs. Et j'ai toujours été fasciné par la réponse de Nelson Mandela. Et il avait répondu clairement en disant que le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent que leurs ennemis soient nos ennemis. Ces personnes-là sont des amis parce que ce qu'ils font en Afrique du Sud, ils ne soutiennent pas simplement par la rhétorique, mais par les actes. Ils mettent à notre disposition du matériel et des finances pour lutter contre l'apartheid. Et je pense que beaucoup de gens veulent me faire dire
leurs petits fantasmes dans leur tête. Et je veux bien que ce soit clair, les amis. Vous avez tapé à la mauvaise porte. Vous n'allez jamais me retrouver dans le camp du racisme. Parce qu'il y a beaucoup de racistes qui se cachent sur Internet, je ne cesse de le dire. Vous n'allez jamais me retrouver dans le cadre des complexes ou dans les cadres de problèmes de couleur de peau. Je ne suis pas là-dedans. Parce que je suis absolument convaincu que la bonté d'un être humain ne se résume pas à sa couleur de peau. Mon combat, le combat pour lequel je consacre énormément de temps dans ma vie aujourd'hui, c'est travailler pour l'autonomie de l'Afrique. Parce que je pense qu'avec la richesse et le potentiel qu'a l'Afrique, ce continent mérite d'être immensément riche. C'est un scandale quand on voit le potentiel qu'il y a en Afrique en termes de ressources matérielles, humaines et potentielles dans la nature, que ce continent soit là où il est. C'est une absurdité. Et il faut que ça change. Donc je me bats avec mes petits moyens, à mon niveau, pour pouvoir le faire. Et je veux que tous ceux qui sont dans cette logique-là viennent pour qu'on le fasse ensemble. Qu'ils soient jaunes, blancs, noirs, métis, albinos, ça ne me pose aucun problème. Mais vraiment aucun problème. Je veux bien le dire clairement. Si c'est le genre de phrase que tu attendais pour te désabonner, tu peux le faire. Il n'y a aucun problème avec ça. Je suis free avec ça, mais vraiment très free avec ça. Il faut que ce soit bien clair, ok? J'ai fait les entretiens ici. Il y a eu près de 80 personnes qu'on a reçues en une journée. On a travaillé toute la journée d'hier. Et 100% des personnes qui sont venues ici étaient noires. Personne n'est venu ici parce qu'il a vu ma photo sur Internet décapée. Personne n'est venu ici parce qu'il a vu ma photo métisse. Il n'y a eu aucun métis, aucun blanc, que des personnes noires, bien foncées, qui ont vu cette annonce-là et qui se sont sentis concernés par ce post-là. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire en conclusion de cette vidéo, à tous nos petits amis qui veulent venir faire la révolution sur Internet, qui prennent leurs complexes, leurs faiblesses, leur petitesse comme une généralité et comme un amour pour l'Afrique, que pour le moment, si vous voulez être utile au continent, on vous attend ici. C'est ici que les choses se passent et je ne cesserai de le dire. Il y en a assez des imposteurs sur Internet. Il y en a assez des gens qui se cachent derrière un clavier, parfois avec des pseudos, et qui veulent faire croire à tout le monde qu'ils aiment l'Afrique, parce qu'ils ont 2-3 beaux raisonnements. Si vous aimez une femme, vous l'épousez. Si vous aimez l'Afrique, vous venez ici, peu importe le pays, et vous donnez le meilleur de vous-même pour que les choses changent ici. Certains ne peuvent pas encore le faire, certains sont en train de travailler à ça, certains sont déjà dans cette logique, d'autres même sont déjà sur le continent, et c'est de ça dont on a besoin. C'est de cette diaspora-là dont on a besoin. C'est de cette jeunesse active, dynamique, dont on a besoin sur le continent. Pas des gens qui sont là uniquement pour diviser, parce qu'en fait, c'est que beaucoup d'entre vous voulez. Vous voulez une guerre entre les blancs, les noirs, les jaunes. C'est ce que vous voulez. Vous voulez une guerre. Je me demande avec quelles armes vous voulez faire cette guerre d'ailleurs. Vous voulez embarquer qui dans votre guerre? Créez donc vos réseaux, créez vos canaux et faites vos choses. Je pense que mes vidéos sont sur ma chaîne et il est facile d'aller vérifier que sur mes vidéos, j'illustre toujours dans mes vidéos avec des personnes noires. Parce que c'est mon message. Mais je considère que les métis, je suis désolé, font partie de la famille. Pour ceux à qui ça pose un problème, c'est votre problème. Mais vraiment, c'est votre problème. Si vous considérez que les métis, parce qu'ils ont une couleur de peau claire, ne font pas partie de la famille africaine, c'est votre problème. Vous faites comme vous voulez. On a le droit d'avoir des divergences. Pour moi, ils font partie de la famille. Et je vais aller plus loin que ça. Des blancs qui se donnent pour l'Afrique avec bon cœur, parce qu'il y en a, font partie de la famille. Donc, ceux qui veulent nous limiter à la couleur de peau et qui ne foutent rien du tout de leur journée, passent leur temps à invectiver les gens sur Internet, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Je le dis en toute transparence, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous ne nous faites pas du tout avancer. Vous êtes uniquement là pour pointer les choses qui ne vont pas. Clairement. Et je ne pense d'ailleurs pas que une photo sur Internet soit un problème pour cette communauté. Donc, mûrissez, réfléchissez un tout petit peu et avançons ensemble. Je tenais à avoir cette fermeté. Je ne suis pas énervé parce qu'on m'a dit Philippe est énervé. Je ne suis pas du tout énervé, je suis déjà habitué à ça. Mais je pense qu'il est important de temps en temps de rappeler ses positions et de faire le ménage. Parce que ce genre de vidéos vont pousser quelques personnes à se désabonner. Ça ne me pose aucun problème. Je préfère être seul que mal accompagné. Je préfère avoir des vrais abonnés sur qui je peux compter. Quand demain on va commencer à faire des levées de fonds pour développer l'Afrique, je sais que je peux vraiment compter sur ma communauté, plutôt que d'avoir une communauté virtuelle, une communauté gonflée de personnes sur qui tu ne peux réellement pas compter. Je n'ai pas besoin des faux chiffres. J'ai besoin des vrais fans de l'Afrique, des gens qui veulent que l'on travaille ensemble pour faire évoluer les choses. C'était mon message. Donc, les amis qui ont des problèmes avec les couleurs de peau des gens, là, qui définissent les gens par rapport à leur couleur de peau, il y a d'autres chaînes là pour vous. Allez vous abonner là-bas. Allez vous nourrir de ça. Allez manger ça. Et quand dans 10 ans, vous serez encore sur les réseaux sociaux, parce que ces gens-là sont là depuis 15, 10, 20, 30 ans, toujours à piailler sur les réseaux sociaux, vous aurez bien compris que fondamentalement, en Afrique, vous n'aurez pas eu un grand impact. Ciao.